YouTube, c'est la Kakiri, on est là pour parler donc du scan 540 de Fairy Tail, nommé Harmonie. C'est quoi ce titre de merde encore? Je sais pas. C'est quoi ce titre de merde? On n'était pas prêts non plus, voilà. Ah, mais Harmonie, quelle Harmonie? Avec le gars Harmonie, c'est pas compatible, je suis désolé. Non, c'est sûr. Quoi? Il est dans Mario Galaxy avec le gars déjà ou pas? Non, il est pas. Autant pour moi. Mec, il boufferait les étoiles. Oh merde. Oh Oh. merde. Oh shit. Bref. Comme tu dis. Donc du coup, donc avec une page cover donc sur l'arc de la flamme éternelle. Oui, la flamme éternelle. Donc Oui, avec oui. le Za C'est qui ça. apparaît de Goza Imasu, qui apparaît donc sur le masque de quelqu'un dont je ne me rappelle absolument pas le nom. Son utilité était tellement importante que son nom l'est également. Ouais, c'est sûr. Et Au cas où vous n'aurez pas compris l'ironie, ça veut dire zéro. ils ont compris, je pense. Et donc du coup, il ne reste plus que 6 scans. 6 scans donc avant la fin de Fairy Tail. Ça arrive vite, hein. Ouais. Ça arrive vite, il reste en gros un mois et demi, s'il fait pas de double scan, ça dépendra. Donc voilà, donc l'arc débute donc dans la faille, avec donc Agnologia et Natsu, notamment Natsu, donc qui comprend qui c'est qui va en face. Oui, on attendait sa réaction. Il dit, donc tu es Agnologia. Arconologia! Ouais, Ouais, c'est bah ça, ouais, voilà. c'est Arconologia C'est qu'on ça, a. ouais, c'est Agnologia, il est en danger, mais il l'a visiblement pas compris encore. Fairy Tail. Ouais, Fairy Tail. Donc voilà, donc donc il a compris donc qu'il avait Agnologia devant lui et tout ça, et donc Agnologia dit que c'est le dernier, puisque les 6 autres Dragon Slayer apparaissent dans des lacrimas. Le sort de la. Ouais, sorte de lacrima, ça ressemble, ouais, enfin bon, des cristaux. Ça doit sans doute être des lacrymas, parce que tout ce qui ressemble à ça, souvent, c'est des lacrymas, en fait. On va Ouais, chercher à c'est comprendre. ça, donc les 6 qui sont donc tous présents, notamment avec certains qu'on pensait morts, mais qui sont toujours là. C'est vrai que les morts en vérité, ça n'existe pas. Ouais, j'ai pas entendu. Ouais, moi non plus. Et donc du coup, les 6 donc apparaissent devant, donc et Agnologia notamment qui dévoile un peu ses intentions, quoi, comme quoi Il veut baiser tout le monde. Ah non, personne ne le savait. voilà, il veut vraiment baiser tout le monde, et que cet enfoiré a clairement donc, ça bon, on l'avait compris, mais maintenant lui-même le dit, qu'il a bouffé la faille, hein, et qu'il a obtenu un pouvoir spatio-temporel. C'est... Oh bah c'est la merde. C'est la merde, donc il dévoile qu'il a besoin des Dragon Slayer, des pouvoirs, de la magie des Dragon Slayer. Pour stabiliser la faille. C'est ça, pour stabiliser la faille, c'est-à-dire que même lui n'y arrive pas. C'est qu'il doit avoir la flemme en fait. Bah, tout seul, je pense que c'est pas possible, en fait. Plus Et que ça, la le gars peut puissance, pas. ça doit être le truc C'est derrière. ça. Après, l'Actonoga est pas complet actuellement, puisqu'on retourne sur le monde normal, en fait, le monde des humains, puisque là, ils sont dans la faille. Dis-moi ce qu'il en reste. Ouais, ce qu'il en reste, après, c'est après un bombardement nucléaire d'Actonoga. En termes de puissance, ça doit être égal. On a Actonoga en dragon qui fait demi-tour et qui se dirige vers Magnolia. Bah, Magnolia, ce qu'il en reste, vous m'avez compris, hein, parce qu'il doit pas rester grand-chose. À part la porte de Lucie, je vois pas. C'est ça. T'imagines la blague, en fait, il reste la guilde et l'appartement de Lucie. Non, mec, la guilde, non, c'est pas possible. Ah non, elle a trop souvent été détruite, c'est bon, on est plus à ça après. Ouais, mais c'est souvent. Ouais, mais voilà, c'est ça la blague. Elle a pas encore. Ah ouais, c'est vrai, elle a pas encore été détruite pendant l'arc. Natsu l'a désintégré, mais c'est bien ouais, fait. non, en fait, si, Natsu l'a désintégré un passage. Un peu, au passage. Tranquille. Ouais, alors Erzo, au passage, qui traite avec le gars de monstre parce qu'il se dirige vers la guilde. C'est elle qui dit ça. Ouais, alors elle, c'est un monstre, mais d'une autre catégorie. Tu vois? Non, parce que le gars traité de monstre. Ça marche pas, en fait. C'est pas que c'est un monstre, c'est que c'est Acnologia. Et tu comprends la différence? Non. Pas mieux, moi non plus. Et bon, au passage, on est évidemment parce que autant ne tuer personne, autant faire du bullshit jusqu'à la fin. On a Ichiya et Anna qui retombent du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils disent ouais, alors Acnologia il est en train de stabiliser la faille. Donc, il nous Comme il n'avait pas besoin de nous, il nous a recraché pour le cul. À peu près. À peu près. Tu sais ce que je suis en train de me dire, gros, c'est qu'en fait, bientôt, on va avoir Zeref et Mavis qui sont pas morts, en fait. Ta gueule. Non, vraiment, ta gueule. T'imagines, Non, gros? non, mais ta gueule. Ta gueule. Non, mais vraiment, ta gueule. Il a peur que j'ai raison, en fait, Oui, c'est ça. oui, ta gueule. Ça me déconne chaque 2 fois encore. Que je l'ai été, moi, comme toi, je me suis perdu. Ah ouais, c'est vrai.
Donc il tire Yana, retombe du ciel, tranquille, ils atterrissent dans l'eau. Putain, ils ont de la chance qu'il n'y avait pas un monteur juste en dessous, sinon il n'y aurait plus rien en chose d'eux. Et au passage, donc il y a Erza qui tente de secouer Anna en disant ouais, donne-nous une solution. Il y en a pas. Salut, Il y en a pas. Croyez en eux, ça risque de fonctionner. C'est la méthode idéale, le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Bref. Et donc on a Erza qui est là en mode ah ouais, moi je me dirige vers Magnolia. On a Erza à la nage qui compte faire le chemin jusqu'à la ville. Alors je sais pas combien de distance ils sont. Ils sont, en tout cas, je pense. Ouais, ils doivent être loin, mais à mon avis, à la nage, Après tout ce qu'elle a appris. ça a pas l'air d'être une bonne idée. C'est Erza. Bon, heureusement, on a Mess le pédophile qui arrive. Bon, ta gueule. Ta gueule. Je t'ai dit ta gueule. Bon, on a Best qui arrive pour dire, allez, vous allez l'arrêter tous ensemble pour prendre Erza et téléporter jusqu'à Magnolia. Putain, ça aurait été vraiment ça fait l'utilité à ce mec. Oui, oui, donc, puisque, ouais, donc, Mest se téléporte donc avec Erza. Donc, on retourne dans la faille où Natsu, bon, ben, commence à se transformer en Mavis, puisqu'il va finir dans un lacryma. De toute façon, tous les membres de Fairy Tail finissent un jour dans un lacryma, c'est la mode. C'est, voilà, ils y sont tous passés dans le lacryma. et, et donc, du coup, on voit donc Lacrima donc qui transperce un peu ses jambes, on dirait, tu sais, un peu, tu sais. Recouvre plutôt, voilà. Retour donc sur un petit passage donc sur Terre, où donc on voit donc Erza et Mest qui apparaissent devant Grey, Lucy et Happy. Ouais, où donc ils arrivent, ils disent non, voilà, toi qu'on a pas le temps, mais Natsu t'inquiète, il est vivant, tout ça, enfin, bref. Retour donc dans la faille, avec Natsu qui se plaint de ne pas pouvoir utiliser donc sa main droite. Et ça, voilà, sa magie au passage aussi, mais Acnologia lui dit, t'as affronté le célèbre mage blanc, c'est-à-dire que même Acnologia reconnaît Zeref comme étant célèbre. En même temps, en 400 ans, c'est le seul mec qu'il a essayé de buter qu'il avait réussi à faire. Voilà, c'est celle qu'Acnologia n'aura jamais réussi à buter. Donc du coup, voilà, et donc du coup, tu ne devrais être content de n'avoir perdu qu'un bras. Faut avouer que c'est vrai que quand tu te fights avec Zeref, tu ne perds qu'un bras. Bah en fait, le deuxième qu'il a gagné... C'est... ouais. Ah d'accord. Ouais, c'est clair. Donc du coup, donc, il le tarit d'éloge là-dessus. C'est la première fois qu'on voit que Noga tarit d'éloge sur quelqu'un. Là, il a eu Elaine aussi. Le moment où il dit, tu utilises une magie que je ne connais pas. Ah oui, oui. T'es là en mode... Oui, d'ailleurs, elle la drop à l'autre bout de la map pendant 30 secondes. Ça avait été marrant. Heureusement qu'elle était morte à son retour. Ouais, heureusement pour elle. Sinon, elle serait morte. Il aurait été tiré, mais d'une autre façon. Il aurait été tiré d'une autre façon, comme tu dis. Et donc, du coup, on retourne donc sur Terre, où l'on voit Makarov. J'ai cru qu'il était mort. Désolé, c'était une blague. Je vais te frapper à chaque fois que tu dis ça. Et donc, du coup, donc, il est en fauteuil roulant, mais vraiment dans un sale état. Putain, on l'a vu dans un sale état, Makarov. On l'a même vu mort. Mais... Et donc, du coup, bon, bah, Makarov, donc, bon, bah, qui truc, où on voit un peu tout le monde, hein. On voit les membres des autres guildes et tout ça, on voit une partie d'Oration 6, on voit même Kagura. Ce qu'il en reste, on va dire. Qui donc parle et de ça en disant que bon, ben, ouais, non, mais vous inquiétez pas, il y a même Big Slow, il arrive, il dit, ouais, tranquille, vous inquiétez pas, il y a l'Access avec eux. Non, mais non. L'Access, il avait un cancer, il y a même pas de... Ouais, voilà, l'Access, il a failli se faire défoncer par Wall. Bon, certes. En fait, les Dragon Slayers, c'est la team cancérigène, en fait. C'est juste, t'as l'Access et Natsu qui avait un cancer il y a même pas 2 jours. Ils ont survécu. Même qui n'avait pas de poitrine, qui n'en a toujours pas. Ah, c'est moche, celle-là! Ah, c'était moche, ouais, mec! Bon, c'est la vérité. Désolé. C'est moche quand même. Désolé. Gagé qui devrait être mort. Sting et Rogue qui... était crucifié, qui était en mode Jésus. Jesus. Ils ont connu des plaisirs qu'on va éviter de discuter dessus. C'est clair. Un plaisir plus arcade, putain. Oui. Oui. Et donc, du coup, bon, bah, toutes ces personnes disent qu'en bon, bah, ils sont dans la merde, surtout qu'il y a le corps. Le vrai corps d'Acnologia qui arrive, enfin, Acnologia Dragon. Parce que bon, c'est expliqué qu'en fait, Acnologia, donc, il est un peu en 2 parties. C'est-à-dire qu'à cause d'avoir bouffé ce pouvoir, mais son corps et son âme ont été séparés. L'âme est donc la partie dans la faille spatio-temporelle qui est donc devant les Dragon Slayers. Et moi, ce qu'il en reste, pour l'instant. Puisque bon, ils vont être en effectif réduit dans pas longtemps, la crise, hein. Quoi, tout ça, on est en France, hein, on sait ce que c'est. Acnologia qui fait 2 ou 3 tartes par accident, et ça tue 2 ou 3 Dragon Slayers.
Ah, le God Serena. Ouais, Par exemple. ouais. Et qui marche sur des cadavres. Et Sur des d'ailleurs, rousses. ouais. C'est quoi la différence? Il y en a pas, désolé. Ça, ils ont pas d'âme, le dit. Donc. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, bon, ben, donc, le corps. Et donc, sur, enfin, se dirige vers Magnolia. Puisqu'il se prépare enfin, se prépare. Il lui dit à aucun moment qu'ils vont l'affronter, mais bon, c'est question de survie, tu vas faire ce que tu peux, puisqu'ils ont Erza. Ils ont Erza, mec. Magnolia ne peut pas gagner, il y a Erza. C'est comme ça. Non. Mec, tu sais que j'ai raison sale pour Oui, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Non, mais oui, mais oui, mais non. Bref. Donc, du coup, enfin, on parlera de ça après la fin. Ouais, non. Bref. Bref, on a les gens, les appelons personnages secondaires qui n'auront aucune importance dans les 6 prochains scans. Du moins, sur mon avis. Non, parce que ce qui nous attend est beaucoup plus intéressant que ces personnages-là, même si on adore les plupart. Oui. Sauf certains. Genre Happy, Charbonnier, tout ça là. C'est qui, eux? Je sais pas. Merci. Juste des noms. Qui commencent à croire en les personnages, blablabla, pouvoir de l'amitié, amour, Deus Ex Machina. Et là, on a Nassau qui, dans la faille, d'un seul coup, libère un geyser de flamme, il dit, putain, je peux réutiliser ma magie. Et là, on a Wendy qui explose son cristal et qui en sort. En mode, j'ai entendu la voix de Charles. Alors, attends. Il y a je sais pas combien de kilomètres entre vous deux. Vous êtes dans une space spatio-dimensionnelle. Tu étais enfermé dans un cristal. Et en plus, il y a Actologia juste à côté de toi. Et t'arrives à me sortir le bullshit complet que toi et les autres Dragon Slayer, vous sortez du cristal par la seule force de votre esprit, parce que vous avez été encouragé par des pélos. Ouais, puisqu'ils sortent tous, en fait. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est pas que Wendy. Bah, Shima, je sais que t'aimes bien te foutre de notre gueule, mais des fois, faudrait vraiment que t'arrêtes de prendre de la drogue dure. Ouais. Écris normalement, tu sais, je sais qu'il y a certaines... Arrête de donner le scénario à ta nièce de 4 ans, là. Ouais, voilà. Non, parce que je sais que t'es fatigué, mais laissez écrire, écris-le toi-même, le scénario, au moins par un adulte. Responsable, évidemment, pas un attardé comme lui, là. Bref. Et là, le truc qu'on attendait tous, bon, pour ça remonte un peu le chapitre, on a les 7 Dragon Slayer, côte à côte, qui sont dit, c'est l'heure de la chasse aux dragons. Reprends-toi, mec. Reprends-toi. Je suis en train de me perdre, dis-moi. Ah, c'est bon, il va bien. Non. Chasse aux dragons, mes couilles. Vous êtes devant Acno, le gars. Vous êtes pas en train de chasser le dragon. Non. C'est le dragon qui va vous chasser. Non, vous êtes en train de prier pour que le roi dragon ne vous botte pas le cul. Sévèrement, méchamment, ultra sadiquement. Non, parce que Acno est un sadique complet, hein. Ah bah, on a vu Bah, ça. en même temps, Il a compris. En même temps, il est complètement barjou, donc c'est compréhensible. Ou pas. Ou si, en fait. J'en sais rien. Bref, on a donc 2 dernières pages Très sympa. qui promettent. Bon, en fait, on sait tous qu'à Konoge, techniquement, il les voit tous un par un, et que, à la fin, c'est quand même les Dragon Slayer qui vont gagner parce que le pouvoir du bullshit, de l'amour et de l'amitié. Ça me fait chier. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça me fait chier aussi. Non, parce que, bon. Reprenons normalement. En termes normal, on dit les 7 Dragon Slayer sont à pleine puissance. Ils tiennent environ 3 secondes contre Aknolega. Ah bah c'est véridique, hein. Regardez God Serena, il a tenu 3 dixièmes de seconde. Ouais, c'est ça, voilà. Sachant que God Serena est sur... Aknolega est passé, il l'a frôlé, il l'a buté. Sachant que God Serena, pour moi... Ça m'a glissé. Oui, c'est ça. Actuellement, pour moi, God Serena, c'est mon avis de ce qu'on a vu de lui, est plus fort que Wendy, Rogue, Cobra, Sting. Après, je sais pas pour Gaji, Laxus et Natsu. Je ne pense pas pour Laxus et Natsu, peut-être Gaji, à peu près son niveau. Sachant que Gaji, il quand même encore maîtrise le pouvoir du dragon des ténèbres. Le pouvoir qu'il a en bouffant la magie de rock. Donc, techniquement, il pourrait peut-être tenir, Ouais, parce que God Serena n'a pas ça. God Serena, voilà. De ce qu'on a vu, bon, je sais pas si on a vu, non. c'est 8 éléments complets. Ah, Aknologia a foutu le bordel. Ouais, Aknologia est arrivé, il a gâché tout. Enfin, non, il a tout arrêté, ce qui est super. Et, attends, je suis en train de dire ça, mais quand ils sont à pleine puissance. Là, c'est des cadavres.
Les mecs, tu leur souffles dessus, ils tombent. C'est ça. Ils sont dans un pire état qu'à la finale des Jeux Magiques. Où t'avais Sting qui était face à la 5, au 5 de Fairy Tail. Il disait, putain, à peine tu les frôles, il tombe. Là, c'est la meule. Sauf qu'en face, c'est pas Sting. C'est Agnologia. Donc ouais. Donc le scan donc se termine donc sur une jolie tronche d'Agnologia qui, je vais vous montrer pourquoi on appelle le roi dragon. Voilà. Donc on attend tout ça. J'attends ça. Enfin, moi j'attends que ça. Le problème, c'est le titre du prochain scan. La magie de l'espoir. Voilà. Synonyme de pouvoir de l'amitié. Bullshit. Synonyme de gros bullshit. C'est ça. Il a dit ce qu'il fallait dire. T'as dit un autre synonyme. Moi, je t'ai sorti le synonyme du clair. Voilà. Bullshit, de la merde de Machima. De merde de vache, là où c'est de la merde. C'est ça, c'est de la bouse. Donc voilà. Donc le scan donc se termine donc là-dessus. Un scan bon ben qui nous rapproche un peu de la fin. Ah bah bon, chaque scan te rapprochera de la fin. Voilà, il en reste que 6. Donc du coup après bon, on va donc donner nos avis. Personnellement moi, comme je l'ai dit donc bon comme lui donc il a commencé à dire, bon ils peuvent rien en théorie. Maintenant quand je vois comment Mashima a traité Zeref, Elaine, Auguste, enfin comme il les a tous traités, c'est voilà. On fait avec ce qu'on a. Enfin avec Mashima, il va terminer ça. J'ai même pas les mots en fait tellement je sens que ça va être pourri. C'est ouais, j'ai même pas de mots. C'est du gâchis quoi. C'est-à-dire que en fait, limite, je me dis qu'il aurait dû buter Agnologia Tartaros, quoi. Qu'on le voit pas en humain, parce que moi, très honnêtement, Agnologia en dragon, j'étais là, je me suis dit, bah, qu'il se fasse buter. Puis j'ai vu en humain. Et j'ai changé d'avis parce que le mec, il a la classe, c'est le vrai méchant. C'est le mec, il change pas d'avis tous les 3 ou 4 scans C'est comme ça, ça. mais c'est ça, en fait, c'est pas un schizophrène comme Zeref. Bon, il est jobard complet, c'est Oui, mais pas schizophrène. Lui, il sait une chose, c'est je veux buter tout le monde. C'est ça. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de, ah, j'hésite. Non, c'est, voilà. Donc, du coup, donc, il reste donc au total 6 scans, donc il en restera plus que 5 avec le prochain. Est-ce que Mashima va quand même nous donner un petit peu d'informations sur Agnologia? Parce qu'Agnologia, il est charismatique, il est badass, il est puissant. C'est le mec le plus fort de tout le manga. et Mais on sait rien sur lui. C'est juste qu'il a 400 ans, que le mec à 400 ans, il foutait déjà la merde. C'est-à-dire que le mec, c'est pas comme si ça faisait 20 ans qu'il foutait la merde. Non. La merde, il la fout depuis très longtemps. On n'a aucune info sur lui. On ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, il a pété les plombs. Certains, dans certaines théories, disent que c'est la graine qu'avait fait Elaine qui aurait fait qu'il l'aurait pas supporté. Non, je suis désolé. La graine, il la prend, mais qu'il en mange 50, il n'y a pas de souci. C'est voilà. Donc personnellement moi, pour donner mon avis un peu sur la fin, puisque bon il reste 5-6 scans, donc je vais donner un peu mon avis. Ben, je pense que les Dragon Slayer vont battre Agnologia, vont battre l'âme d'Agnologia, que le corps, bah non, s'effondrer au milieu de la mer sur Magneto, peut-être tuer Makarov, j'espère. T'imagines mec qui meurt comme ça. Ça veut dire que je te frapperai. Non mais on fera ça en caméra. On fera ça en caméra. Et donc si vous me voyez avec une tronche un peu comme ça la prochaine vidéo, c'est normal. On va se rentrer dedans. Enfin bon. Et donc du coup je m'attends donc à finir comme ça et puis je m'attends donc à une happy end avec donc des couples, des simines 10 ans après avec des gamins à gauche à droite. Donc voilà. Après pour ce qui est donc du combat, je pense que ouais, 2-3 scans. Mashima va régler ça en 3 scans, c'est-à-dire 541, 42, 43. Il restera 3 scans pour 3-4 scans pour faire une fin avec donc une reconstruction de la guilde. Peut-être on verra un nouveau maître. Enfin bon bref, c'est des détails qu'on verra quoi. Enfin, donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, personnellement, pour moi, ce sera pas la bonne fin. Pour moi, la bonne fin, comme je l'avais dit, c'était une fin logique. C'est qu'Agnologia, voilà, c'est ça. Je dis pas ça parce que bon, je kiffe Agnologia, c'est vrai, mais ça aurait été Zeref, que je respecte mais que je n'apprécie pas spécialement. Ça aurait été Zeref dans cette situation, j'aurais dit, je suis désolé, vous n'avez aucun moyen de le battre. Zeref doit buter tout le monde. Parce que Zeref, il a une attache, entre guillemets. Mélis. Il a Natsu, bon, Raquel, on n'en parle même pas parce qu'il a, bref. Et Auguste, il le saura jamais. Ça. Donc il avait quelque part une attache. Donc il y avait moyen de le niquer ou tu vois qu'il devienne gentil parce qu'il finit gentil, c'est vrai. C'est pas méchant en vrai. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc moi c'est mon avis. Après bon, l'idée du prochain scan, c'est même pas la peine d'en parler quoi. La magie d'espoir, mais on sait tous que ça va être encore le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Ah,
on dit que c'est mauvais, après tout, et on dit ça, mais c'est une chose qu'on retrouve dans tous les shonen, quasiment. Dans tous les shonen Neketsu. Même Goku dans Dragon Ball Z, il a eu ça à un moment. Bon, lui, c'était pas le pouvoir de l'amour et de l'amitié, c'était le Genki Dama. Ça fonctionne pareil, hein. C'est violent. Ouais, sauf que le Genki Dama, tu sens quand même que derrière, il y a un truc qui est pas trop bullshit. Là, le pouvoir de l'amour et de l'amitié, il sort de n'importe où. C'est la magie des sentiments. Ouais, si tu veux. Akutsunoge va te montrer que ses sentiments, il va te les enfoncer dans le cul, tu vois, c'est ça à faire. Hein. C'est ça. Bref, moi, j'ai aucun avis sur le prochain scan. De ce qui va suivre, parce que pour moi, Akutsunoge, il arrive, il met une piche dessus de tout le monde. Il arrive, il réécrit le truc et c'est fini, c'est lui qui a gagné. Parce que techniquement, si on suit une logique un peu normale, Akutsunoge est trop fort pour eux de base. Ouais, il est beaucoup trop puissant. Là, il est encore plus puissant qu'avant. Eux, ils sont encore plus faibles qu'avant. Ouais. Tu vois, si encore c'est eux qui avaient mangé, genre Natsu qui avait bouffé la faille, qu'il arrivait, tu sais, avec les 7 à 5 contre Agnologie, on aurait dit peut-être. Mais non. Il est en plein dans la faille, à tous les coups, Natsu, les Dragon Slayer, ils vont réussir à la bouffer, la magie. Voilà. Sauf qu'on rappelle une chose aussi. C'est que pour Agnologia, théoriquement, la magie ne marche pas sur lui, puisqu'il la mange. Oui, donc la seule chose qui marche, c'est le coin physique. Sauf que physiquement, il a peut-être un bras en moins, le mec, mais physiquement, il a rien à envier à un Gagil ou un Laxas, même s'ils sont plus grands. Physiquement, je suis sûr, quand même, sans sa magie, il butait des dragons à coups de poing, le mec. C'est ça. Ben, dans Dragon Cry, c'est ce qui se passe. Et voilà. C'est un spoil. Autant. Bon. C'est un spoil, mais vous avez dû sûrement être spoilé parce que c'est dur de ne pas se faire spoiler aujourd'hui. De toute façon, magie de l'espoir, ça va être par l'amour des sentiments qui va battre Akutsunoge. Une magie que Akutsunoge va pas pouvoir bouffer parce qu'il ne connaît pas, c'est ça. Comme il ne connaît pas les sentiments et tout, enfin, il connaît plus peut-être. Il connaît plus, hein, c'est sûr. Il va dire, je ne peux pas la magie, c'est post-magie. Il va se faire des indignes. C'est à peu près comme Zeldris, son nom. Non, pas Zeldris, putain, c'est son nom, Zancro. Qui avait le feu divin, qui tout le monde bouffait les fameux Dragon Slayer, mais là, Natsu, il est arrivé, ça aurait été un joli combat, quand même. Il a power up et il a déglingué. Tout ça pour se faire enculer par Zeref juste après. Manque de bol, il a trouvé sur la mauvaise personne. Il a trouvé sur la mauvaise personne pour le coup. Ouais, et après il a enculé Matrade, j'ai jamais compris comment ils ont réussi à faire. Alors que le mec il a enculé Makarov en 3 doubles et demi. C'est clair. Enfin bref, on va s'arrêter là. Parce que ça sert à rien de tourner en rond. Ça sert à rien de tourner en rond, vous connaissez déjà nos trucs. Et on attend donc la suite, la fin, que ça termine, que voilà. Et voilà, pas plus. Hein. Donc, titre du 541, la magie de l'espoir. Magie des sentiments de l'amour, puisqu'Akutsunoge ne connaît pas ce sentiment, comme il a dit, il a très bien dit. Et donc voilà, donc on attend la suite, sinon, bon ben, voilà, un bon scan sinon. Globalement, c'est sympathique. Globalement, oui. On voit Akutsunoge sous plusieurs traits, qui bon, le trait où clairement tu vois que le mec il impose le respect, tout ça. Mais bon, ça manque de temps, je pense on aurait pu faire autre chose sur Akutsunoge, c'est-à-dire faire un arc sur lui, faire un arc de plus. Faire autre chose quoi qu'il arrive. Enfin, bon, de toute façon, ça aurait fini pareil quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc voilà, donc la vidéo se termine là-dessus. J'espère que vous l'avez apprécié. On vous souhaite donc une très bonne journée, une très très bonne journée. Et on vous dit donc à la prochaine. La Kaki vous souhaite une très bonne journée. Tchuss. Au revoir.